et la communication dans un réseau informatique. Et pour fonctionner, la VEIP dispose d'une architecture qui n'est pas standard. Ça dépend de chaque entreprise. Dans notre cas, nous avons mis en place un système de téléphonie avec 2 serveurs pour garantir la haute disponibilité. 2 serveurs basés sur actif. Nous avons mis en place un cluster actif et passif que nous avons déployé pour garantir la haute disponibilité de données dans notre entreprise. Donc, pour fonctionner dans le réseau, la VEIP a besoin des protocoles. Donc, nous avons les protocoles de transport qui assurent le transport des données à travers le réseau, qui sont le protocole RTP, le protocole RTCP. Ces 2 protocoles-là assurent le transport des données VEIP dans le réseau. Et aussi, il y a un autre protocole, qui est le protocole SRTP, que nous allons parler un peu dans la deuxième partie. C'est la version sécurisée de ces 2 protocoles-là. Ensuite, nous avons les protocoles de communication. Parmi les protocoles de communication, nous avons le protocole H323, le protocole IAX et le protocole SIP. Mais le protocole le plus utilisé, qui est facile à déployer, c'est le protocole SIP. Et dans notre cas, nous nous sommes beaucoup plus basés sur le protocole SIP pour nos déploiements. Donc, voilà pourquoi nous allons beaucoup plus parler du protocole SIP. Et pour fonctionner, le protocole SIP fonctionne comme le protocole HTTP. C'est un protocole qui fonctionne à base de requêtes. Donc, voilà pourquoi nous avons ici en quelque sorte le fonctionnement du protocole SIP. Donc, nous avons, dans un premier temps, pour initier une session SIP, le protocole SIP avertit l'utilisateur Melchior dès que l'utilisateur Olivier compose le numéro. L'utilisateur Melchior répond en acceptant ou en rejetant l'invitation. Et le protocole SIP gère également la conversation, plus au moment où on va raccrocher le téléphone SIP intervient encore. Donc, grâce au protocole SIP, on peut gérer la communication. Et comme la VEIP fonctionne dans le réseau informatique, et nous savons que le réseau informatique est un réseau qui n'est pas sécurisé à 100% et qui est susceptible d'être piraté à tout moment. Donc voilà pourquoi la VEIP est aussi soumise à des attaques sur les réseaux informatiques. Et il y a aussi des attaques propres à la VEIP, sur les protocoles de la VEIP. Et si l'environnement à laquelle nous avons installé notre système VEIP n'est pas sécurisé, c'est-à-dire le système d'exploitation, y compris nos hardphones ou nos softphones, ne sont pas sécurisés, on peut aussi passer par ces applications-là pour pouvoir attaquer notre réseau. Donc voilà pourquoi nous parlons de vulnérabilité de l'infrastructure. Et nous avons recommandé quelques bonnes pratiques pour pouvoir sécuriser ces réseaux. Parce que si nous parlons des attaques, il faut trouver des moyens pour pouvoir contrer ces attaques-là. Donc, pour cela, nous avons pensé beaucoup plus à la sécurisation protocolaire, c'est-à-dire le SRTP dont nous avons parlé avant, et aussi du VEIP VPN pour pouvoir crypter les données dans un tunnel sécurisé. Et nous avons aussi la sécurisation des applications. Donc, comme nous l'avons dit, les softphones, si nous ne sécurisons pas les softphones, un attaquant peut utiliser les softphones-là pour infiltrer notre réseau. Et aussi la sécurisation du système d'exploitation, qui est capital. Parce que la VEIP, on peut déployer ça en physique ou on peut déployer ça sur un système d'exploitation. Et donc, si le système d'exploitation n'est pas sécurisé, nous ne pouvons pas parler de la sécurité sur le réseau VEIP. Donc, d'abord, il faut penser à la sécurisation du système d'exploitation. Et nous avons ici quelques ajouts et recommandations de sécurité que nous recommandons aux futurs ingénieurs qui veulent déployer la VEIP, à savoir les tunnels IPsec, le verrouillage des adresses MAC, également l'activation, parce que chaque constructeur, au moment où il conçoit son système, il y a des mesures de sécurité qui accompagnent. Et donc, si nous exploitons normalement ces mesures de sécurité-là, nous pourrons augmenter un peu notre couche de sécurité. Donc, comme nous l'avons dit, notre travail est en 2 parties. Nous passons maintenant à la deuxième partie qui porte sur l'installation, la configuration. Pour pouvoir installer nos 2 serveurs, comme nous n'avons pas les moyens pour pouvoir acheter des vrais serveurs, nous nous sommes tournés vers la virtualisation. Et pour cela, nous avons installé un système VMware BSX sur un ordinateur que nous avons considéré comme le serveur. Grâce à notre VMware, nous avons installé nos IPBX pour pouvoir réaliser nos tests. Donc, nous allons passer directement à quelques exemples que nous avons fait
ici. Donc, grâce à son interface web d'administration, et nous avons utilisé comme client Workstation, VMware Workstation. Donc, nous nous sommes connectés directement sur notre serveur ici et nous pouvons voir les performances de notre serveur et aussi les machines virtuelles que nous avons créées. Donc, nous avons nos deux IPBX ici que nous avons créés. Ils sont là, que nous avons démarré. Donc, nous n'allons pas les utiliser ici directement avec l'interface console. Comme IPBX, nous avons choisi Isabelle. Isabelle est une solution open source qui permet de gérer tout ce qui est appel et aussi, il nous offre aussi l'opportunité d'avoir un serveur de messagerie, un serveur de base de données, un serveur web et un service de fax. Donc il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à choisir Isabelle comme IPBX. Donc nous avons installé notre Isabelle sur notre VMware Workstation ESX comme serveur de virtualisation et nous avons créé quelques utilisateurs. Donc nous avons créé quelques utilisateurs et nous avons créé aussi des comptes de sites. Parce que s'il n'y a pas de compte site, les utilisateurs ne peuvent pas passer des appels. Donc il faut un compte site pour permettre aux utilisateurs de passer des appels. Donc nous avons la configuration du PBX. Nous sommes là juste pour vous montrer exactement ce qu'on a fait. Nous avons configuré notre IPBX et créé quelques utilisateurs que nous pouvons tester pour voir. Et maintenant, pour voir